Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude, pour vos guidances. On va s'occuper de la guidance des cancers, plus particulièrement pour la semaine du 6 février. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Le tirage ne parlera pas à tout le monde, comme d'habitude. Alors, les énergies, on a la paresse, on a le guide, on a les vies antérieures, la créativité, la plénitude qui arrive pour certains. Donc là, pour les, je dirais pour les cancers, là, pour certains, ça, alors la paresse, c'est peut-être, il y a la paresse, mais c'est peut-être aussi de la fatigue, ou alors c'est tout simplement des vacances bien méritées, où oui, vous allez paresser, mais vous allez paresser parce que, bah écoutez, vous êtes un peu fatigué. Là, ce guide est en train de vous dire que justement, avec cet état de fatigue, de paresse, vous êtes en train de repartir en arrière, ce que confirme la carte des vies antérieures. On vous dit d'aller de l'avant avec la créativité, hein. Soyez positif, vous allez voir, vous allez créer, vous allez partir plutôt dans votre futur, hein. Vous remettre au présent déjà, ce serait pas mal. Donc là, on vous dit attention, le guide c'est qui? C'est vous, c'est votre mental, c'est vos pensées, c'est tout ça. Vous êtes peut-être pour certains un peu, je dirais, un peu nostalgique de quelque chose d'avant. Alors, soit des vies antérieures, effectivement, soit de votre passé. Il y a quelque chose là, faire attention avec votre passé, que votre paresse ou que votre fatigue, qu'elle soit physique ou morale, là, ne vous empêche pas d'être dans l'instant présent et de planifier votre futur. Parce que là, vous êtes plutôt dans le passé, d'accord? Pour obtenir la plénitude, remettez-vous dans le présent, remotivez-vous, et puis vous allez voir que tout le reste va suivre très facilement. Alors la triade, elle vous parle d'adversaire, elle vous parle de sacrifice, elle vous parle de delta. En dos de deck, on a la carte du temps, de la protection, des énergies. Donc là, je pense que justement, par rapport à ce qu'on voit sur ces cartes d'énergie, l'adversaire, c'est vous. Vous vous sacrifiez, on ne sait pas pourquoi vous vous êtes sacrifié. Alors c'est sûrement dû au passé, hein. Si j'en crois les premières cartes, je dirais plutôt vous dans le passé, vous êtes peut-être beaucoup sacrifié. Et là, ça y est, vous ouvrez les yeux. Il était temps avec un grand T. Il était temps, vous voyez, il était temps de vous occuper de vous. Il était temps de vous protéger, il était temps de prendre soin de vous. Donc là, ça y est, vous êtes dedans. Vous avez compris que les sacrifices étaient terminés, que l'adversaire, le majeur que vous aviez, bah, c'était vous. Et donc, du coup, vous allez vous remettre dans l'instant présent. Il est temps, vous allez avancer. OK? Côté vie quotidienne, on vous parle de fécondité, on vous parle de temps, encore une fois, on vous parle d'enfants et on vous parle encore de clairvoyance. D'accord? C'est incroyable. Il y a aussi le compromis, l'ouverture, famille, naissance, waouh, travail. Loi, équilibre. Bah écoutez, victoire. Là, les cancers, il n'y a que des cartes positives, là, ce côté, côté vie quotidienne. Fécondité. Alors, ça peut être, bien sûr, une grossesse qui a mis du temps ou qui est, où il est temps en fait de mettre au monde cet enfant. Ça, voilà, c'est la première version. Où certains ce sont des projets qui ont été très très longs, mais ça y est, l'enfant est là. Donc c'est-à-dire que vous allez accoucher de vos projets. Vous savez quel projet vous allez faire. En plus, la clairvoyance vous dit, vous savez, vous voyez, et puis vous ressentez, et surtout, vous avez bien ouvert grand les yeux, vous savez où vous mettez les pieds. Ok? Côté pro, on vous parle de la grâce, la pensée, l'amitié, l'horoscope de la nativité. En dos de deck, on a le feu, la ruine, les plaisirs, la famille, l'héritage. Alors, là, je dirais la grâce, bah écoutez, c'est que vous êtes dans un job qui vous convient plutôt bien. La grâce, c'est peut-être parce que dernièrement, vous avez obtenu une promotion et la grâce est sur vous. La pensée, l'amitié, ça peut être des collègues dont vous vous faites aussi des amis, et on vous dit de faire aussi, alors pas de faire attention, mais collègues,
collègues, amitié, faut faire de pas peut-être pas tout mélanger. L'horoscope de la nativité, là, il nous parle de quelque chose de nouveau, d'un changement, de quelque chose un redémarrage. Alors, est-ce que vous, avec un ami, vous décidez de monter quelque chose? Je ne sais pas. Il y a le feu en tout cas, dans le sens où ça va être speed, il y a énormément de trucs à faire, il y a énormément de choses à penser. Là, l'horoscope de la nativité, c'est toujours quelque chose de nouveau, ok? Vous redémarrez quelque chose. Que ce soit en partenariat avec quelqu'un, que ce soit un changement de job simplement, que ce soit vous qui montiez votre entreprise, il y a un truc nouveau qui arrive là, ok, pour les cancers. Alors, mon petit oracle espoir, il vous dit que justement, vous tournez trop en rond parce que vous êtes tout le temps dans votre mental, tout le temps en train de penser. Ce que je vous disais, vous êtes dans le passé. On vous dit remerciez ce que vous avez. Arrêtez d'être dans votre obsession. Heureusement, il y a une fin de cycle qui arrive là-dessus, qui vous permet de changer de direction si vous en avez besoin. Concernant le foyer, vous retrouvez une certaine liberté. Alors, est-ce que c'est parce que vous quittez le foyer ou est-ce que parce que vous déménagez et que vous vous sentez mieux? Vous allez être protégé, il y a une transformation qui arrive et cette transformation vous apporte l'équilibre, l'ancrage nécessaire. Elle va faire tomber les masques de certaines personnes. Voilà. Ensuite, côté sentimental, que ce soit amical, familial, voilà, vous savez déjà maintenant. On a la carte de la fidélité, la carte de l'attirance, la carte de la souplesse. En dos de deck, on a la carte de la peine suivie par de la carte du couple et de l'harmonie avec un équilibre. Je pense que là, ce qu'on essaye de vous dire, c'est la fidélité, vous l'avez dans votre couple. L'attirance, vous l'avez toujours. On vous demande peut-être de mettre un peu plus de souplesse parce que peut-être votre comportement peut être un peu dur, peut-être parfois trop rigide, cause de la peine à quelqu'un qui vous est proche, d'accord? Donc là, on vous dit, vous avez tout, donc lâchez un peu du lest, ok? En dos de deck, on vous parle des empêchements, d'un blocage, d'un frein, d'une action limitée. Ben oui, votre action limitée, c'est la peine que vous causez parce que vous êtes absolument pas souple, d'accord? Le dos de deck de la carte conseil, c'est recevoir des nouvelles, messages, contacts, échanges. Donc, il va y avoir des choses un peu sympathiques qui arrivent. Ensuite, comme c'est la pleine lune ce dimanche, j'ai décidé de tirer 3 cartes de l'oracle de la lunologie. Là, j'ai tiré la pleine lune en scorpion qui vous dit qu'il est temps d'abandonner la négativité. Mais oui, arrêtez d'être votre propre adversaire. La lune gibbeuse qui vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bah, voyez, hein. Et puis la pleine lune en poisson qui vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Revenez sur Terre de temps en temps. J'ai pas résisté au plaisir de tirer des nouvelles cartes. Là, c'est cadeau de ma sœur d'aujourd'hui. J'ai adoré. C'était une surprise. J'ai adoré ça. Elle m'a offert l'oracle de la lémurie, l'énergie de la lémurie. Écoutez, j'ai fait des tirages pour moi, ils étaient magiques. Donc, je me suis dit que celui-là, j'allais m'en occuper pour faire. Je faisais pas côté santé. Ben, je vais vous tirer 3 cartes de santé. Là, je tire le chakra supérieur du cœur qui vous dit bonheur extatique. J'ai tiré la réceptivité gracieuse et la gamme complète. C'est-à-dire, pour vous, là, votre chakra supérieur du cœur, votre bonheur extatique, on vous dit de penser, de réfléchir avec votre cœur, de prendre vos décisions avec votre cœur, pas avec votre tête, avec votre cœur. Faites ce qui vous fait plaisir, faites ce que vous avez envie. Vous voyez, c'est important, ça vous permet d'être bien. La réceptivité gracieuse, c'est-à-dire que vous allez recevoir tout ce que vous recevez comme cadeau, que ce soit des cadeaux de l'univers, des cadeaux du travail, des cadeaux de n'importe qui. Toutes les belles choses qui vous arrivent, acceptez-les avec grâce et surtout remerciez pour ce que vous avez déjà, ok? Et puis la gamme complète, bah écoutez, c'est là, c'est quand vous allez être complètement aligné, vous allez être bien, vous avez votre cœur, vous parlez avec votre cœur, vous remerciez pour tout ce que vous avez et vous vous rendez compte de ce que vous avez. Et du coup, gamme complète, bah écoutez, vous êtes ancré, vous êtes bien les pieds sur terre, vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes dans la plénitude la plus totale. Ok, ok. Et puis en dos de deck, j'ai le chakra sacral qui vous parle du cœur de la création. Regardez comme elle est sublime cette carte. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est superbe. Et on va terminer comme habituellement avec mon oracle des chercheurs de lumière qui vous parle de respect, de force personnelle et de gratitude. En d'autres decks, on a la carte de la communication avec le je suis. Et là, pour moi, c'est qu'il faut absolument que vous arrêtiez les non-dits. Peut-être que vous fassiez un effort sur vous pour communiquer mieux et
surtout communiquer déjà tout court. Cette carte du respect, on vous dit les lauriers, vous allez recevoir les lauriers. Vous avez mérité le respect de vos pairs et donc là, est-ce que c'est par rapport à votre travail, par rapport au fait que vous avez des projets qui sont sublimes, vous avez ouvert les yeux et vous arrêtez de vous faire du mal? Je pense que le respect, c'est le respect que vous vous devez à vous-même et que là, vous allez le gagner. Ça va du coup vous donner plus en force personnelle et là, on a la carte de la gratitude. Là, vous allez pouvoir vous remercier pour tout ce que vous allez pouvoir remercier la vie parce que franchement, voilà, ça va vous faire un bien fou de gagner en force personnelle. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je pense qu'il y a aussi des cancers qui sont très fatigués parce que j'ai lutté contre le sommeil tout le tirage là. Donc je pense que la paresse, c'est aussi, comme je vous disais au début, je pense un coup de fatigue parce que bizarrement, j'étais en pleine forme et là, depuis que j'ai fait tirer vos cartes et que j'ai fait votre tirage, je suis épuisée. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser vos commentaires, à m'envoyer des mails sur lotuspourpre74@gmail.com. Pour les guidances privées, c'est pareil. Vous m'envoyez un mail pour me dire que vous voulez faire des guidances. Je vous renvoie mes petits comment ça se passe, mes tarifs. Et puis derrière, bah, vous verrez si vous voulez faire une guidance ou pas. Pour l'instant, j'ai une petite promotion jusqu'au 15 février, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse bien fort, surtout vous prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.